La Russie convoqué ambassadeur français de 8 pays la Russie pour un ensemble de détails parce que vous connaissez la France prend décision pour camper avec Ukraine jusqu'au bout. Dossier yo pas petit dans international là et vous connaissez là avec jusqu'au bout. Pas manquer mettre information sur vous. Gagne l'ONU là qui fait appel à la Russie pour cesser immédiatement attaque messieurs dames a fait contre les journalistes puisqu'on connaît dans le pays la Russie c'est accuser journalistes pour mettre journalistes en bas code. Gagne là tout un soldat américain que la Russie veut mettre main sous lui là. Eh bien, qu'à passer des 3 jours en bas même messieurs dames pour un bagage yorele infraction pénale. Mais la Russie lui-même qui sont gros soldats dans la question acquise moun de rien que vous pas connaît. Mettez accent au connaît et puis pour le faire passer ils ont dit Vidal misère. Mes numéros pour nous bailler support. N'a dérapé dans international là pour moi mettre ça là en grande vitesse et bien causé pour nous dire. La France a dénoncé une volonté d'intimidation de la Russie après la convocation de l'ambassadeur français à Moscou, Pierre Lévy. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères français, la France constate que les canaux diplomatiques sont une nouvelle fois détournés à des fins de manipulation de l'information et d'intimidation précise ces communiqués. La France, qui s'est bon amis la Russie depuis un peu l'année, malgré la France a soutenu l'Ukraine, mais elle a toujours décidé qu'elle est relationnée avec la Russie. Eh bien, j'ai une situation en venir, les mélanger. La France convoqué ambassade la Russie à plusieurs fois. La Russie tout lui convoqué ambassade française à plusieurs fois. Mais fois ça a une raison qui fait ambassade. La France l'a convoqué dans le pays la Russie. Puis un genre drôle. La Russie a convoqué l'ambassadeur français pour dénoncer la politique provocatrice de Paris concernant le conflit en Ukraine après qu'Emmanuel Macron a de nouveau évoqué la possibilité d'envoyer des troupes occidentales. Autorité russe convoqué l'ambassade française après que Emmanuel Macron lui-même n'a pas épargné pour envoyer soldats sur le territoire pays ukrainien si la Russie a percé ligne défensive, eh bien qui gagne un moment ça là. Pas oublier hier, la Russie prend des localités là en grand monde. Et semaine ça va finir pour ne pas prendre plusieurs d'autres encore. Du fait des déclarations plus en plus belliqueuses des autorités françaises et de la réception d'informations faisant état d'une implication grandissante de la France dans les conflits autour de l'Ukraine, l'ambassadeur de France, Pierre Lévy, a été convoqué, avait justifié dans un communiqué la diplomatie russe. Et la France n'a pas de col, oui. La France n'a pas de col, oui. Emmanuel Macron s'est parlé, oui. La partie russe, Moscou s'est de nouveau livré à une inversion des responsabilités cherchant à accuser les pays occidentaux de menacer la Russie alors celle-ci mène depuis plus de 2 ans en Ukraine une guerre d'agression au mépris du droit international et qu'elle poursuit notamment à travers des cyberattaques, d'actions hybrides, ces manœuvres agressives visant à déstabiliser les pays européens
a répondu Paris. Paris pas mettre de l'eau dans la bouche pour répondre pays la Russie. Eh bien, cap propose innocent, pourtant il n'est pas innocent vrai. La France continuera de soutenir dans la durée l'Ukraine qui défend sa souveraineté et son intégrité territoriale contre l'agression russe, a averti le ministère des Affaires étrangères dans le même communiqué. Yo couru derrière de la France et yo couru derrière de la Russie qui a crasé l'Ukraine sans arrêter et puis après qui a fait je le cherche fait qu'on a fait menace. Et pour mon petit c'est pas menace ou fait non c'est craser ou craser. Dans tous les cas dossier ou pas petit donné en ville même pas manquer mettre information sur Nations Unies tout et bien l'irélé la Russie pour lui cesser immédiatement attaque qu'elle a fait contre les journalistes indépendants. L'intensification de la répression contre le travail des journalistes indépendants doit cesser immédiatement et le droit d'informer un élément clé du droit à la liberté d'expression doit être respecté, écrit le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, dans un communiqué. Les attaques continuent contre la liberté d'expression et la criminalisation des journalistes indépendants en Russie sont très troublantes, a-t-il déclaré. Il demande aux autorités d'abandonner immédiatement les charges retenues contre les journalistes détenus uniquement pour avoir exercé le travail et de les libérer. Eh bien, depuis un journaliste dans le pays de la Russie, il y a une possibilité pour perdre la vie ou gens d'autres perdre la vie. Il y a une possibilité tous, si bagay la pas tellement haut, yo bon prison, yo bon manger, les au lago ou al mourir la caillou. Dans le pays de la Russie, yo pas de journalistes indépendants. Depuis un journaliste ou doit travailler pour pouvoir, sa pouvoir dit c'est lui pour dire mais on pas cap petit bagay cap déranger pouvoir. C'est gros causé dans le pays de la Russie. Eh bien, selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, au moins 30 journalistes sont actuellement détenus en Russie pour diverses accusations criminelles. Sur les 30 journalistes privés de liberté, 12 purgent des peines de prison allant jusqu'à 5 ans et demi à 22 ans de prison, affirme-t-il. Dans environ une trentaine de journalistes qui sont en bas dans le pays de la Russie, eh bien, on a fait qu'on est là, il y a une quantité là, qui a pris en prison, sorti 5 ans pour aller jusqu'à 22 ans. Ça veut dire que ce n'est pas pour les journalistes qui prennent en prison, pour prendre en prison pour, parce qu'on décide de parler la vérité, et les journalistes là, c'est ça, même c'est parler la vérité, dit ça, ouais, Jean Well. Début mars, au moins 7 journalistes ont fait l'objet d'accusations administratives ou pénales, notamment pour avoir critiqué les actions de la Russie en Ukraine ou pour les liens présumés avec les défunts opposants Alexis Navalny et sa fondation anticorruption FBK, qualifiée d'extrémiste en 2021, ajoute les services de M. Volker Turk, qui c'est Haut Commissariat et bien pour Nations Unies. Dans tous les cas, situation lui-même, il mélange dossier au papiti, dossier au beau les gampiles, et je n'ai suivi ça dans l'international là, de vous prochain dans le pays de la Russie là, eh bien, il y a une possibilité pour Concorde, il y a une possibilité pour Bagayo, aller mal pour vous, eh bien, dossier même, yo pas petit. Eh bien, c'est ça qu'on suit dans l'international là, mais pour le pays d'Haïti, nous avons fait un genre pour nous jouer dans le ministre plus gros plan là, et puis nous l'avons dans le passage mondial là. Après ça, le peuple là toujours dans la misère, toujours dans le grand bout. Et puis on liste les gars vers chita n'importe quoi, il y a mangé du spool, et il y a bois glacé, il y a bois papaye, il y a bois mangue, et puis le peuple là en bas, il n'y a pas dormir rivel. Il va oublier pendant où tu as compté si des peuples qui ont parlé, il est temps pour le peuple lui-même de vivre parce que c'est toujours
amis, bah, ils toujours apprendre de côté vous va crier. Eh bien, c'est comme ça, chaque monde va réclamer pour cela. Et vous regardez, rien pas réglé, tout le monde a pile corps pour aller dans l'élection. Non pas M. Bolivar, l'amour pour nous va jamais finir. Merci tout le monde.